Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces guidances sentimentales du mois de février. On va aller voir le message que les cartes ont à vous donner au niveau relationnel sentimental. Pour ce mois de la Saint-Valentin, on va utiliser la sagesse de l'oracle, on va utiliser le Light Seers Tarot et on finira avec l'oracle d'Isawat. Alors bien évidemment, ces tirages restent des tirages généraux, hein. Vous ne pouvez pas tous vous y retrouver, c'est normal, donc vous ne prenez que si ça fait écho pour vous. Vous laissez de côté si ça ne vous parle pas, il n'y a pas de problème là-dessus. Allez voir signe ascendant, allez voir signe lunaire pour des messages complémentaires éventuellement. Et puis si vous souhaitez développer avec moi dans le cadre d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail qui apparaît dans cette vidéo, lililatarot@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc quand vous me contactez dans votre mail, ne me donnez aucun élément si ce n'est des prénoms, des dates de naissance et le domaine. C'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Pointe à la ligne, ne me posez pas de questions parce que dans votre question, il y a déjà des infos, tout compte fait. Donc restez vraiment très large. Je reviens vers vous après, bien sûr, pour vous expliquer mon fonctionnement. Mais le but, c'est vraiment de partir d'une page blanche, donc ne m'influencez pas ou ne me donnez pas d'éléments dans ce premier contact pour pouvoir partir vraiment sur des bases neutres. Voilà pour le préambule, on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Bienvenue les cancers pour la guidance de ce mois de février au niveau sentimental. On va donc regarder un petit peu les énergies qui peuvent vous accompagner. Ici avec la sagesse de l'oracle, avec le Light Seers Tarot pour voir vous, l'autre, ce que vous attendez, ce que vous allez recevoir, ce qu'il va y avoir à dépasser, le conseil que les cartes peuvent vous donner, et puis vers quoi s'oriente la relation sur cette fin février, et puis on ira compléter avec l'oracle d'Isawat. On découvre tout de suite les cartes de la sagesse de l'oracle. Vous avez la carte à la mer et vous avez la carte le respect des règles. Ok. Alors pour moi, cette carte à la mer, il y a l'idée ici de suivre un petit peu le courant, de se laisser porter un petit peu par nos ressentis, par nos émotions, par notre intuition. L'eau, c'est toujours notre aspect émotionnel dans la symbolique des cartes. Donc il y a vraiment l'idée ici de trouver un petit peu sa direction au niveau émotionnel. Vous vous sentez peut-être un petit peu perdu, vous vous sentez peut-être un petit peu désorienté ici avec cette énergie. Il y a l'idée en tout cas de se questionner, peut-être, de retrouver une certaine forme aussi d'équilibre, justement parce qu'on lâche prise. Vous voyez, on suit le courant, on se laisse porter par le flux de l'eau et il y a un effet un petit peu naturel, c'est-à-dire que quand on lâche prise, il y a vraiment cette idée de se laisser porter sans chercher à résister, sans chercher à nager à contre-courant, sans chercher à lutter, sans chercher à contrôler, mais plutôt à être justement dans cette légèreté qui fait que voilà, on n'a pas besoin de faire d'efforts, ça suit son cours, ça s'enchaîne naturellement. Il y a quelque chose de très, une forme de foi, vous voyez, qu'il peut y avoir dans cette énergie de cette carte à la mer. Vous avez la carte également numéro 11 qui s'appelle le respect des règles. Alors ici, on va nous parler peut-être de hiérarchie. On va nous parler de respecter les règles de la société, on va dire plus largement, de faire preuve d'une certaine forme de respect, de conformité par rapport aux choses, peut-être par rapport à certaines coutumes culturelles, peut-être par rapport à certaines coutumes familiales, par rapport à certaines lois ici. En tout cas, il y a l'idée pour moi aussi de suivre un petit peu ce mouvement, vous voyez, qui nous fait grandir, qui nous fait avancer, qui nous fait comprendre peut-être ici certaines choses sur nous-mêmes, certaines choses au niveau émotionnel, ici pour vous les cancers peut-être. Ok, on va découvrir le tarot. Tout d'abord, ici, votre énergie. Vous êtes dans l'énergie de la 7 d'épée. Alors, l'énergie de la 7 d'épée, c'est toujours une énergie qui est un petit peu mitigée dans le sens où c'est la carte du voleur, c'est la carte de celui qui fuit un petit peu les situations. Ça peut être une énergie de méfiance aussi. C'est-à-dire qu'avec la 7 d'épée, on est dans une situation qui peut être ambiguë, qui peut être un petit peu confuse comme ça, parce que
on fuit certaines situations, où il y a une forme de malhonnêteté, il y a une forme d'hypocrisie, il y a une forme de masque peut-être qui est portée, ça peut être de la stratégie, le 7 d'épée, donc vous voyez, il y a toujours cette ambiance quand même de faire les choses un petit peu en douce, alors peut-être parce que, voilà, il y a certaines choses que vous ne dites pas, il y a certaines choses que vous faites un petit peu de manière cachée, hein, ça peut nous parler de circonstances un petit peu de cet ordre. On va voir face à vous. Ok, bon, la 3 d'épée face à vous. Il y a peut-être une petite ambiance de trahison, hein, c'est peut-être ça le respect des règles, on n'a peut-être pas en tout cas respecté certaines règles du contrat, alors la trahison peut être trahie de plein de manières différentes. On voit ici que vous avez quelqu'un face à vous qui cause ou qui est dans la blessure. Donc entre le 3 d'épée et le 7 d'épée, on sent qu'il peut y avoir une ambiance là dans cette relation où on a été blessé, où on a blessé l'autre, je ne sais pas dans quel sens ça marche, parce qu'on s'est senti trahi, parce qu'on nous a caché quelque chose, parce qu'on ne nous a pas tout dit, parce qu'on a arrangé un petit peu la vérité à notre sauce. Et donc, du coup, ici, avec ce 3 d'épée, il y a une forme de souffrance, il y a une forme de douleur, peut-être de rupture, hein, parce qu'à un moment donné, vous pouvez avoir face à vous quelqu'un qui est dans la blessure, qui est dans la tristesse, parce que vous fuyez, justement, vous décidez de peut-être ne plus respecter certaines règles, de suivre le courant, de vous laisser porter par vos émotions, et donc de filer à l'anglaise, peut-être comme ce 7 d'épée par rapport à la relation. Vous voyez comment ça vous parle. Qu'est-ce que vous attendez, vous, justement, sur ce mois de février? Bah, vous, la totale, en fait. Hein, ce que vous voulez, c'est 10 de coupe, donc c'est-à-dire la totale, le bonheur absolu, le partage, l'amour avec un grand A, l'amour universel, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Enfin, voilà ce à quoi vous aspirez sur ce mois de février, un idéal émotionnel que vous souhaitez atteindre. Un partage exclusif et intense avec l'autre, ici, avec cette carte du 10 de coupe. Vous attendez peut-être justement voilà, des engagements assez clairs, assez francs. En tout cas, vous aspirez à cette joie qui est l'amour, puisque le 10 de coupe et les coupes, c'est vraiment l'aspect émotionnel. Alors, qu'est-ce que l'autre va vous apporter? Le 6 de coupe, ok, très bien. Le 6 de coupe, c'est quand même ici une idée où on est... Alors peut-être que vous étiez là, où vous abordez ce mois de février avec une ambiance un petit peu tendue dans cette relation, mais que vous, ce que vous voulez, c'est la réconciliation, ce que vous voulez, c'est le bonheur, ce que vous voulez, c'est des retrouvailles. Et l'autre ici, avec ce 6 de coupe, a l'air, en tout cas, lui aussi, porté vers l'émotionnel, d'accord? Donc ça veut dire, avec le 6 de coupe, qu'il y a quand même un désir d'harmonie, de se remémorer peut-être à un moment donné tous les bons moments qu'on a vécus, tous les bons aspects de la relation, retrouver un peu d'innocence, un peu de légèreté, un peu de notre enfant intérieur, comme ça, pour vibrer de manière plus joyeuse, plus légère. Donc je dirais que ici vous êtes assez accordé au niveau de ce que vous attendez et de ce que l'autre a à vous offrir. Maintenant, avec ce 7 d'épée qui fuit un peu, est-ce que c'est de cette personne que vous attendez ce 10 de coupe, hein? On pourrait se poser la question. On va voir le challenge à dépasser. Ouais, le 5 de coupe. Il y a quelque chose ici dans ce lien, il y a un pardon. Il y a une situation là qu'il faut peut-être justement arrêter de fuir, peut-être qu'il va falloir assumer certaines erreurs, assumer certaines situations et remettre certaines vérités à leur juste place. Le 5 de coupe, il nous indique qu'il va falloir accepter que les choses, du coup, peut-être suite à ce qui s'est passé entre vous, ne soient plus les mêmes. Ça ne veut pas dire moins bien ou c'est pas la question, mais plus les mêmes, différentes. C'est-à-dire qu'avec le 5 de coupe, on a un sentiment de perte. Les choses ne sont plus, ne seront plus, n'ont pas été, ne pourront pas être. Donc, on a ce sentiment un petit peu d'avoir perdu quelque chose. Il y a encore cette idée de chagrin, il y a encore cette idée de deuil, il y a encore cette idée de devoir dépasser ici une certaine forme de souffrance, de nostalgie, de vague à l'âme, de regrets, de remords, voyez, il faut laisser ça derrière soi. Donc là, il y a un deuil à faire, symboliquement, c'est peut-être un deuil suite justement à ce sentiment un peu de trahison que vous avez pu ressentir par rapport au lien. Le conseil, c'est la lune.
La lune, pour moi, elle vous invite à vous connecter vraiment ici à vos émotions, à votre intuition. La lune, elle nous demande introspection, réflexion. Elle nous demande d'aller sombrer un petit peu dans les profondeurs de notre inconscient pour pouvoir y déceler peut-être quelques clés, avoir certaines révélations, avoir certaines compréhensions, parce qu'on peut être avec la lune dans une forme de confusion et ne plus trop savoir faire la part des choses entre notre imagination, notre intuition et puis notre ego qui peut nous forger dans certaines idées. Donc avec la lune, il y a vraiment l'idée de se reconnecter à soi, de se reconnecter à sa voix intérieure, comme ici avec cette carte à la mer, beaucoup d'eau. Hein, ici, vous êtes un signe d'eau d'ailleurs, les cancers, donc vous êtes dans vos énergies. Connectez-vous à vos ressentis et la lune, c'est aussi quand même cet aspect inconscient, une épreuve des peurs qu'il vous faut dépasser ici. Peut-être que vous fuyez un peu certaines vérités, vous aspirez ici au bonheur, mais en même temps, voilà, il y a peut-être quelque chose que vous ne voulez pas voir clairement, voir en face. Donc avec la lune, il y a l'idée d'aller vraiment au-delà des apparences aussi. Vers quoi va cette relation ? Sur ce mois de février, hein, bien évidemment. La 4 de denier, ok. Bon, moi j'ai l'impression qu'on sauve les meubles ici un petit peu quand même dans l'histoire avec le 4 de denier. On essaye de rassembler un petit peu tout ça pour recoller les morceaux. Hein. On essaye de conserver une certaine forme de stabilité. Alors ça manque peut-être un poil avec ce 4 de denier, de légèreté, de sentiments, etc. Mais peu importe, les sentiments, ils sont là. Les émotions, elles sont là. Donc, avec ce 4 de denier, il va s'agir ici d'assurer sa sécurité d'un certain côté. Hein. Donc, vous voyez, on le voit ici en dos de deck, il y a l'as de denier. Il y a un nouveau départ, il y a un redémarrage. Je pense que là, c'est une relation qui a traversé une épreuve, une difficulté, voilà, quelle qu'elle soit, mais que chacun a envie de se reconnecter au bonheur qui a pu exister dans la relation. Effectivement, il faut accepter de passer à autre chose, il faut accepter de pardonner, il faut accepter d'avancer et de se cramponner ici, je pense, pour assurer ce respect des règles un petit peu avec le 4 de denier, c'est-à-dire la structure, le cadre, les lois, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Un nouveau départ, un nouveau potentiel est à exploiter. En tout cas, on sent que les énergies bougent. Vous avez ici en dos de deck, message dans une bouteille. Donc voilà, on a l'idée de communication ici, d'arriver peut-être à se parler justement par rapport à certaines choses qui nous sont restées un petit peu, que ce soit à vous ou à l'autre, hein, ici, qui vous sont restées un petit peu en travers de la gorge. Et il y a quand même de belles cartes au niveau émotionnel, donc je pense que voilà, les sentiments sont là. On s'est peut-être mal compris à un moment donné, on n'a peut-être pas su communiquer, on a peut-être dit des choses qu'on n'aurait pas dû dire. Bon, voilà, il faut un petit peu faire amende honorable, je dirais, peut-être d'un certain côté, ou que l'autre le fasse. Vous voyez comment ça vous parle, dans quel sens ça vous parle. Allez, on complète avec l'oracle d'Isawat. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous les cancers pour ce mois de février? Ouais, le message qui se retourne. Donc il y a l'idée aussi là de communiquer, de pouvoir échanger cœur à cœur sans doute. Laisser parler non pas votre mental, non pas votre ego, mais plutôt ici votre côté sensible. Le cadre. Vous voyez, il y a encore cette idée de règle et le reset. On efface tout, on recommence. Il y a cette idée de recommencer à zéro, de laisser le passé au passé, d'accepter de repartir dans de nouvelles énergies ici. On a le narcisse, la réflexion, le makikata, la flamme et le chat. Ok. Il y a vraiment cette idée de lâcher prise. D'accord, lâcher prise sur votre mental avec ce 7 d'épée, lâcher prise sur peut-être une méfiance, une prudence, une suspicion aussi qui peut être un petit peu permanente et qui pourrait en devenir blessante du coup à un moment donné. Vous êtes quand même ici en contact avec une personne, on l'a vu pour moi 6 de coupe, 10 de coupe, c'est quand même un lien qui est fort, c'est un lien qui a, on va dire, une raison d'être ici probablement, ok ?
Ouais, la confusion. Ce qu'on disait un petit peu avec cette lune, on y voit du mal à distinguer les choses. C'est un peu l'ambiance de ce 7 d'épée que je vous dépeignais également au départ, où tout n'est pas très clair, les lignes ne sont pas forcément clairement délimitées. Ouais, c'est peut-être une situation pour certains qui traînent en longueur depuis un petit moment, hein, qui a du mal à se dénouer ici. C'est quelqu'un que vous connaissez, hein, c'est quelqu'un de votre... On nous parle avec l'hirondelle éventuellement de retour de quelqu'un du passé. On l'avait, cette ambiance du passé avec le 6 de coupe. Ce pardon qu'on doit donner à l'autre. Ouais. Il y a un choix ici, une porte qu'on doit ouvrir, qu'on doit réouvrir, qu'on doit fermer. Vous êtes dans le cadre ici d'un lien karmique, donc d'une relation à laquelle vous avez du mal sans doute à faire abstraction. L'usure. Ouais. Ouais. Tout ça n'est pas très... Peut-être on l'a vu avec la 7 d'épée, la lune. On a l'éclipse ici, c'est des choses un petit peu cachées. Peut-être que c'est une histoire qui se passe un petit peu en secret, tout ça. Hein. On a le playboy, on a la pin-up, on a le soupirant. Ouais, il y a des obstacles, ça avance lentement. Il y a un manque de synchronicité, en fait, dans cette histoire. Il y a un manque de synchronicité. Les événements ne s'enchaînent pas favorablement pour que ça s'enchaîne naturellement. On a des blocages ici. On a peut-être une difficulté à faire un choix. Une difficulté à se positionner par rapport à l'histoire. On a la carte de l'univers qui nous dit que de toute façon, lâcher prise. Tout est juste avec la carte de l'univers. Si c'est le timing, c'est le timing. Si c'est pas le timing, c'est pas le timing. Vous voyez, il y a cette idée de respecter aussi les règles de la loi universelle, les règles de l'univers qu'il a décidé, vous voyez, d'un certain côté. Ouais. On a le fantôme ici, donc il y a cette énergie, peut-être de quelqu'un de votre passé, peut-être de quelqu'un de nouveau. C'est peut-être ça aussi, ce 7 d'épée, qui fait que vous n'êtes pas totalement dans l'honnêteté, peut-être vous non plus, ça peut être vos énergies. Vous aspirez au bonheur, vous aspirez au renouveau. Maintenant, voilà, on peut nous parler ici d'une situation qui finit un petit peu par nous épuiser mentalement, physiquement, parce que ça n'avance pas, parce que c'est confus, parce qu'il y a des obstacles, parce que ça ne s'enchaîne pas naturellement, et que du coup, ça peut amener une certaine forme de souffrance. On l'a vu, le 5 de coupe, le 3 d'épée, le 7 d'épée, voilà, il y a une difficulté à dépasser dans ce lien ici, mais le renouveau est à portée de main. Le renouveau est à portée de main. Mais je pense que vous galérez, entre guillemets, dans cette situation depuis un petit moment. Et ça peut être parce que cette relation, où il y a une histoire de relation cachée, de choses d'une relation qui n'est pas vécue au grand jour, et du coup peut-être de difficulté à prendre des décisions, à accepter de sortir de notre zone de confort, de sortir de certaines règles, valeurs familiales, vous voyez. Peut-être que voilà, l'un d'entre vous est déjà engagé là dans toute cette histoire. Bon, à vous de me dire les cancers en commentaire. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit mot en bas de cette vidéo pour me dire comment vous avez perçu cette guidance. C'est toujours avec plaisir. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un excellent mois de février et je vous dis à très vite.